choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous. Tous au rendez-vous, ensemble c'est moins flou. Yeah. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va? En forme? Prêt à manifester en forme? Ah, c'est mieux. Je vous sentais un peu endormi là. C'est mieux. Bon, aujourd'hui on a une manifestation qui va nous emmener du côté du Silex, de la gare et du Leclerc, donc rive droite. Nous allons avoir différentes prises de parole, notamment pour connaître votre avis sur les manifestations et savoir ce que vous pensez un peu de ce qui est organisé depuis maintenant plusieurs semaines, pour connaître un peu votre avis sur le trajet, les thèmes qui sont proposés, les endroits où nous pouvons faire des prises de parole. Enfin voilà, on va être vraiment sur un échange d'idées et de partage. Et je vais en profiter également en parlant de partage. Pour vous parler de ce qui s'est passé hier à Troyes. Je vais juste vous demander un peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Qui était présent d'ailleurs hier à Troyes? Ah. Orléans? Des gens sont allés jusqu'à Dijon ou pas? Non? Ah, bah voilà, Solange. Bravo. Bravo. Non, je demandais qui était allé au convoi de la liberté, qui était allé sur Troyes, Dijon, Orléans. Bah oui, bah, vous, je le sais, oui. On s'est vu. Hier, ça a été vraiment une journée qui était, je pense que le meilleur mot, c'est incroyable. Enfin, que ce soit le émouvant, incroyable, sensationnel, le nombre de personnes qui étaient présentes, l'élan de solidarité, de partage, d'union, c'était incroyable. Vous auriez vu tous les dons alimentaires qu'il y a eu, il y en avait même beaucoup trop, pour vous dire. On a réussi à ravitailler tout le monde. Le lendemain, il a fallu charger donc un nouveau camion, direction Paris, puisqu'il y avait des restes, et pas qu'un peu. Donc il y a eu un élan de solidarité phénoménal. Et cette union-là, cette colère aussi, puisqu'il y a une colère forcément des Français, c'est pour ça qu'ils convergent tous vers Paris, cette colère-là, cette union, cette solidarité, Macron et son gouvernement ne peuvent rien contre ça. Nous sommes unis, et ça leur fait peur. Là, ils commencent à s'inquiéter. Et je peux vous assurer qu'une convergence pareille, il sera très très compliqué de la camoufler. Il sera très compliqué d'essayer de la noyer. Parce que là, la colère, elle est partout. Et elle monte sur Paris. Et elle ira aussi sur Bruxelles après. Donc là, on est vraiment sur un nouveau tournant de la mobilisation, et pas que sur Auxerre, au niveau national, dans le monde entier. Là, ça y est, les choses commencent à bouger. Et pour ma part, c'est mon point de vue, mais je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie. On est sur le bon chemin, là. Donc, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à ce convoi, qui ont fait des dons alimentaires, qui sont venus nous soutenir au point de ralliement, ou qui sont même venus directement sur Troyes. C'était vraiment impressionnant. Des photos ont été prises, donc on va essayer d'en partager le maximum sur nos réseaux respectifs, sur la page Antipass, sur le groupe, sur les différents canaux Telegram. Mais vraiment, c'était impressionnant. C'était un truc à ne pas louper. S'il y avait un endroit où vous deviez être hier, c'était Troyes. Donc voilà. Pour ça. Et il y a des personnes sur Sens qui ont fait des dons pour le convoi de la liberté, alors qu'on avait dit qu'il ne fallait pas. Donc du coup, ces dons-là seront reversés aux soignants. Ça sera un supplémentaire, un bonus qui leur sera accordé le mois prochain. Voilà.
C'est la révolution. Si tu savais ton pas.
est venu me voir à l'Arquebuse pour une minute de silence, donc pour le professeur Luc Montagnier, ce qui est une excellente idée. Donc, qui est prix Nobel de médecine, je le rappelle, biologiste et virologue français, et qui a combattu à nos côtés, qui a tenté par de nombreux biais de montrer la vérité, de montrer ce qui se passe actuellement, notamment avec l'injection, il n'y a pas d'autre terme. Donc j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour lui. Merci. Alors, pour cette 31e manif, on s'était dit qu'on allait un peu faire une petite prise de température avec vous, les manifestants, parce que quand on fait des retours sur Internet, eh ben, on a des retours d'Internet, et après avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, on sait que vous êtes nombreux à ne pas être sur les réseaux, et que du coup, c'est pas forcément vos retours qu'on a quand on fait des prises de température en ligne. Donc on se pose plusieurs questions en tant que comité d'orga et on va vous les poser là. Alors la première, c'est comment vous souhaitez qu'on vote, qu'on fasse les prises de parole. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça à l'applaudimètre ou est-ce que vous voulez vous répartir et qu'on dise ceux qui veulent ça, ils vont à droite, les autres, ils vont à gauche, ou est-ce que vous préférez lever les mains? Donc voilà, déjà la première question que je vous pose, c'est comment vous souhaitez qu'on vous consulte. Alors... En levant la main, tout le monde est sur le lever de main. Voilà. Parfait. Donc la première question qu'on se posait, c'est évidemment, vu que le mouvement a quand même 31 semaines d'existence derrière lui, on est un petit peu moins nombreux, voire carrément moins nombreux qu'on a pu l'être. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue les manifestations coûte que coûte, même quand on sera même qu'une cinquantaine ou qu'une vingtaine? Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment, il faudra penser à des rassemblements plus statiques? Donc, est-ce que vous êtes pour continuer à manifester coûte que coûte? Oui, jusqu'au retrait, enfin, jusqu'à l'obtention de nos revendications, ça va sans dire. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on devrait plutôt rester statique? Bon, les statiques, vous n'êtes pas les plus nombreux, désolé. L'autre question qu'on se pose... pour ceux qui sont des habitués de nos petites sauteries, c'est qu'on s'enquiquine à faire un parcours différent toutes les semaines. Et dans Auxerre, croyez bien que c'est compliqué. Du coup, est-ce que vous êtes pour un parcours qui est toujours le même, ce que nous conseille très fortement la préfecture, ou est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à se promener dans Auxerre au gré de nos envies et de nos idées? Donc première question, est-ce que vous pensez qu'il faut un parcours unique? Bon, on en a un. Et est-ce qu'on continue à changer de parcours régulièrement comme on le fait là? Bon, ça nous fait plaisir, on se casse la tête à trouver des parcours, donc merci d'apprécier. Et tant qu'on est sur les trajets, on avait eu aussi à un moment un petit souci, pour ceux qui nous suivent depuis le début, quand on avait voulu aller à l'hôpital et à la clinique, vu la distance depuis l'Arquebuse et vu le temps qu'on nous autorise à manifester, on ne pouvait pas déclarer l'aller et le retour. Ça n'avait pas déplu en tout cas aux personnes qui s'expriment bruyamment en ligne. Néanmoins, nous, au niveau de l'orga, on était divisés. Il y en avait qui trouvaient que c'était cool parce que quand on repartait, même si on n'était plus en cortège, on était encore avec toutes nos pancartes et donc visibles puisque les forces de l'ordre ne nous bloquaient pas. Et puis, il y en avait qui pensaient qu'il fallait faire une boucle. Donc, sur le trajet, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous souhaitez qu'on continue à faire des boucles? On part de l'Arquebuse tous ensemble, on retourne à l'Arquebuse tous ensemble? Ou est-ce que vous pensez que de temps en temps, si on veut retourner à l'hôpital ou à la clinique, par exemple, on peut peut-être se contenter de faire que l'aller? Donc, qui souhaite s'exprimer en faveur des boucles?
Donc les boucles, et ceux qui sont prêts à ne pas faire une boucle du coup. Ah, donc vous êtes plutôt prêts. Voilà. Et vous voyez, sur Internet, on avait la réponse inverse. Sur Internet, les gens nous disaient qu'ils préféraient qu'on fasse tout ensemble. Donc c'était très intéressant de prendre votre température. Et j'ai encore 3 autres questions que je vous poserai à la gare, c'est ça? Voilà. Merci à tous. Alors attends, je note. Tout le monde a pensé à ses billets, on monte sur Paris? Non, je plaisante. Je vais faire pas paniquer les forces de l'ordre sinon. Ou sur Bruxelles. Ouais. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes chaud là? On y va? Alors, je le dis, je plaisante, hein. Je ne sais pas où sont les policiers, mais c'est une blague, hein. Paniquez pas. Hein. Ah, bon, on y va. Je te laisse la parole, Sandre. Histoire de prise de température avec les personnes qui viennent manifester, puisque c'est quand même les premiers concernés. On avait eu aussi un questionnement sur... Hop, voilà, excusez-moi, je vais rebrancher toutes mes affaires. Donc on avait aussi un questionnement sur quelle durée de parcours. Là, on est sur un de nos plus grands parcours. Nos plus grands parcours, ils font dans les 3 km quelque chose, 4 km. Et les petits parcours, c'est quand on reste préfecture, tribunal, cordelier, où on est plutôt sur du 2 km 5. Donc, est-ce que vous avez un avis sur le fait de marcher beaucoup, donc plutôt 4 km, ou marcher peu, 2 km 5, ou même carrément, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a une case, vous pouvez vous en foutre. Non, mais il y a une personne qui est venue me dire qu'elle s'en foutait, qu'elle venait au manif et que c'était cool, et voilà, c'est possible aussi comme réponse, tout va bien. Donc voilà, est-ce que vous avez... Oups. Mais c'est assez avec les capuches, c'est la merde. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous avez un avis sur la durée des parcours? Et pour ceux qui ont un avis sur la durée des parcours, plutôt court, donc plutôt dans les 2 km, 2 km 5, ou plutôt on s'en fout, on a peur de rien, on peut même faire 10 km en 2 heures. Si, je suis sûre qu'on peut le faire. Alors, du coup, a priori, vous êtes plutôt sur on s'en fout? Ouais, la grosse majorité s'en fout, voilà. Bon, ok. Nickel, pas de problème. On en tiendra compte aussi. On avait aussi une question sur silence ou bruit. Je vous rappelle qu'on avait à un moment fait quelques trajets de manif en silence. Et là-dessus, sur Internet, il y avait plutôt une grosse unanimité. Néanmoins, les gens qui viennent en manif ne sont pas forcément les gens qui sont sur Internet, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, vous êtes plutôt pour du bruit, ou les passages silencieux, ça peut vous paraître pertinent sur certains moments de manif. Donc, passage silencieux sur certains bouts de manif, voilà, et faire du bruit tout le temps. Donc, passage silencieux si on arrive à avoir des trucs pertinents. Parfait, merci à vous. Dans les questions, alors là, ça va être, va falloir lever la main plein de fois, je suppose, et vous avez le droit de voter plein de fois si vous voulez, puisque la question concerne les points où vous aimez bien qu'on aille pour manifester. Donc, préfecture. Ouais. Alors, je dis mairie, mais vous savez bien qu'on n'a pas le droit d'y aller, hein, ça veut dire plutôt cordelier. Donc, mairie, cordelier, oui, c'est aussi un point qui vous plaît. Palais de justice. Oui. J'entends un palais de justice, c'est celui qui vous plaît plus pour l'instant de ce que j'ai proposé, c'est ça? Ouais, a priori, hein. Je mets un petit heure à côté alors. Ben, pour m'y retrouver. On a aussi le théâtre. Ouais, bon, le théâtre, ça vous plaît, mais pas autant que le palais de justice, hein, quand même. Hein. Donc, je lui mets pas un petit cœur. On vient de le faire, le silex. Ça, c'est quand on fait la culture, hein, bien sûr. Silex, je viens de... Hop, voilà. Ici, la gare, est-ce que ça présente un intérêt pour vous ou plutôt bof? Bon, moyen. Je vais lui mettre un moyen à la gare. Et est-ce que vous voyez, l'ARS, on a longtemps été manifesté à l'ARS
on a arrêté d'y aller parce que le samedi, il n'y a personne et que c'est dans une petite rue où personne ne nous voit pas. Mais du coup, peut-être que vous, ça vous intéresse. Donc l'ARS, oui, non? Non, plutôt non, l'ARS. On a eu raison d'arrêter, d'accord. Sur Auxerre. Donc je vous invite à partager au maximum sur les réseaux, à vos connaissances, à ceux qui partagent tout comme nous les mêmes convictions et le même combat. Pour ma part, de mon côté, je fais également passer l'information du côté de Troyes, puisque ces derniers temps, nous avons beaucoup travaillé avec eux, notamment pour le convoi de la liberté. Donc si les Troyens et les Troyennes peuvent venir sur Auxerre, ce serait génial. Voilà. Donc partagez un maximum. Merci. Qui ne sont pas au courant par rapport au collectif Laissons les médecins prescrire. Donc la semaine dernière, j'ai fait un appel qui a bien marché, puisqu'on a fait quand même plus d'une vingtaine en une semaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a prévenu 170 maires à peu près dans Lyon. Donc je demande à ceux qui veulent nous rejoindre pour le faire, parce qu'on a besoin de vous. Toute la fusée est faite. Tout Avalon, enfin tout le côté d'Avalon est fait, le Joigny aussi, et donc il manquerait beaucoup sur Sens. Donc n'hésitez pas à... Alors c'est une lettre recommandée qu'on fait aux élus pour les prévenir, enfin pour les alerter de ce qui se passe, au cas où ils ne seraient pas au courant. Bon. Mais bon, au moins, le jour où il y aura peut-être une sentence, ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et donc je vous invite à venir me voir tout à l'heure pour ceux qui veulent le faire, et je vous donnerai les lettres à envoyer, par lettre recommandée. Voilà. Je vous remercie d'avance. De ce que font nos gouvernants dans notre dos.
qui déconstruisent et détruisent. Il est de notre État-nation, qui déconstruisent et détruisent notre État-nation en mettant en place parallèlement le gouvernement mondial transhumaniste, sa dictature numérique mondiale. Le pass vaccinal et la crise sanitaire ne seraient-ils pas le chiffon rouge pour détourner du réel programme qu'ils mettent tout en œuvre pour appliquer? Ne soyons pas dupes, dénonçons-les à ce niveau, même si je sais qu'ils n'arriveront pas à leur fin. Il faut être réveillé et informé. Merci à vous pour l'organisation. Au les cœurs, et c'est Christine S. qui nous a écrit ce petit mot. Merci à Christine. Il y a les nuages qui passent, on voit moins. Oui, on voit moins. Tout à l'heure, c'était net. Une petite déco. Donc je rappelle l'appel régional la semaine prochaine, samedi 19. Et puis on vous tiendra informé de toute manière pour la manifestation sur le thème des effets indésirables suite à la vaccination. On aura déjà plus de précisions la semaine prochaine et peut-être déjà des premiers témoignages. Et je pense que la manifestation, donc chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, la manifestation, on ne la fera pas en février. Mars, j'en doute, je pense qu'il faut mieux attendre les périodes où il fait un petit peu plus beau et se mettre à des endroits vraiment de visibilité où il y a du monde, où les gens commencent à ressortir, puisqu'encore une fois, l'idée c'est vraiment d'informer. Donc faisons ça à un moment où vraiment il y a du monde et qu'on peut impacter le plus de personnes possible. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous dis à samedi prochain. Allez, on est bien.